Bonjour, je m'appelle Nathalie Seton, je suis aumônier catholique sur l'hôpital d'Argenteuil depuis 7 ans. La première fois que j'ai été appelée dans une unité Covid, j'ai vu effectivement des gens débordés, des portes fermées, des personnes qui étaient soignantes avec le visage grave. Je suis d'abord rentrée dans une chambre avec la peur au ventre, la peur du Covid, la peur de cet ennemi invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes décédaient du Covid, elles ne pouvaient pas être vues par la famille. Parfois, les personnes partaient de chez elles avec les pompiers, arrivaient sur l'hôpital par les urgences, étaient mis en chambre, étaient mis sous oxygène et puis malheureusement décédaient. Et tout ça sans que la famille ait pu venir les rejoindre. Et ça, j'avoue que c'était très difficile et très lourd. Mais c'était très lourd, bien évidemment, pour la personne hospitalisée, pour les familles, pour les amis, mais aussi pour le personnel qui n'avait pas l'habitude de vivre ça et qui était quand même épaulé souvent par les familles. Là, plus personne ne pouvait être présent. La personne qui décédait était isolée dans une housse et était descendue à la chambre mortuaire. Moi, j'ai souvenir d'une dame qui me racontait qu'elle avait couru après son mari dans la rue avec les ambulanciers qui l'emmenaient parce qu'il avait oublié ses lunettes. L'ambulance s'est refermée, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Voilà, je ne l'ai jamais revu. Ce monsieur est décédé à l'hôpital et ensuite le cercueil a été scellé. Elle a pu venir auprès du cercueil, mais elle n'a jamais revu son mari. Alors bien évidemment, quand on est derrière un masque, avec une blouse, avec des lunettes, avec une charlotte, il nous reste malgré tout, puisque nous n'avons plus notre visage en entier, nous ne voyons plus le sourire, mais on peut sourire avec les yeux. On peut regarder l'autre avec plus d'intensité et puis commencer à échanger avec la personne, ou si la personne n'avait pas la force d'échanger, commencer à prier, amener parfois un chapelet. La communion était difficile, mais pas impossible. Je me rappelle d'une fois être arrivée comme ça dans un service à l'appel d'une famille pour le sacrement des malades pour un monsieur. Et puis le personnel nous a vus avec le prêtre, est venu nous voir en disant « Ah, si vous avez un peu de temps, il y aurait peut-être cette dame dans telle chambre, il serait important peut-être de passer la voir. » Et puis telle autre dans une autre chambre. Et puis il y a même une soignante qui a dit au prêtre « Mon père, voilà, est-ce que vous pouvez me bénir parce que j'en ai besoin ?» Le Seigneur nous dit « Vous étiez malade et je vous ai visité. Vous étiez nus et je vous ai habillé. Vous aviez soif et je vous ai donné à boire. Vous aviez faim, je vous ai nourri. » Tout ça se vit à l'hôpital de façon très intense. S'il y a un lieu où le Seigneur se trouve encore plus intensément, c'est auprès des malades et c'est à l'hôpital.